Bonjour et bienvenue à Maxstadt-le-Bas, dans le Haut-Rhin, pour le retour de notre nouvelle Miss France 2012 dans son pays natal. C'est du passé, n'en parlons plus. Il ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Mesdames et messieurs, Delphine Westlizer. En quelques mots, qui êtes-vous? Des amis et on fait partie du fan club de Miss France. Voilà, c'est des amis du village. Donc vous la connaissez depuis petite? Oui, on l'a vu grandir. Oui, Et moi en pas. délire. Moi pas, mais effectivement, oui, c'est des amis, ouais. D'accord, donc quelle réaction avez-vous eue quand vous avez vu que Delphine a été sacrée Miss France 2012? L'euphorie complète. L'euphorie, on ne savait plus où on était, on ne savait plus qui on était. Mais une immense fierté, vraiment. Et même encore aujourd'hui, hein, on a du mal à reconnaître ça et à atterrir, hein, tout simplement. Vous avez du mal à réaliser? Oui, vraiment. Mais même en la voyant, hein, c'est incroyable. On voit Delphine, on voit notre copine, on voit la fille qu'on aime. Et elle le fait si bien en plus, représenter l'Alsace et la France. Elle fait si bien. Ce rôle et cette élection étaient faits pour elle? Oui, vraiment. On dirait qu'elle a toujours fait ça, c'est fou. C'est fou. Elle est habituée vraiment à discuter, à parler et puis elle a un contact vraiment facile avec les gens et bon, c'est Delphine. Elle est comme ça, elle a toujours été comme ça et voilà, c'est son naturel qui ressort. Voilà, donc c'est votre amie, vraiment votre Miss France préférée, c'est voilà. À l'élection Miss Alsace, on était déjà à côté d'elle, dès qu'elle passait, on l'acclamait et on a continué à Miss France, pareil. Chez les pompiers, c'est pareil, on l'a soutenue, on pensait et puis vraiment, elle est sortie. Et voilà, donc c'est que c'était mérité. Mais on a d'autant plus de fierté, c'est que elle n'est pas seulement belle physiquement, elle est belle de l'esprit. Et on le voit parce que dès qu'on parle de quelque chose de sérieux, dès qu'elle voit ses amis, elle est émue. Et elle nous émeut aussi, on a envie de pleurer quand on la voit, quand on voit que toute l'émotion ressort. Mais c'est vrai que c'est une grande fierté pour nous tous. Et je pense que la France, elle le verra. Elle le verra et s'ils ne l'ont pas encore vu, ils le verront. Effectivement, on a vu qu'elle était passionnée par la nature, les animaux. C'est une personne avec un grand cœur. Ah oui. De toute façon, pour se donner autant à diverses associations, on peut avoir qu'un grand cœur. Je veux dire, on ne peut pas se donner à des associations et faire semblant, c'est pas possible. Et je veux dire, ça le faisait déjà avant l'élection de Miss. Donc c'est elle est comme ça. Effectivement, les marraines de la PAMAD, marraines de la caravane de la vie. Donc on est marraine d'association, on peut que effectivement être une personne entière et pleine de richesses. Elle s'est donnée à plein d'associations hein, et même au sein du village. Hein, je veux dire, c'était surprenant parce qu'on avait une fête dans le village peu après l'élection seulement de Miss Haut-Rhin. Oui, elle est venue servir spontanément. Elle n'avait pas du tout la grosse tête et Elle est comme ça. oui, elle est comme ça et on l'aime comme ça et on ne veut pas qu'elle change. Vous êtes une habitante du village de Maxstadt-le-Bas? Donc qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir votre Miss qui était une voisine à vous devenue Miss Haut-Rhin, Miss Alsace et Miss France? D'abord on est très fiers parce qu'on se dit qu'on peut venir de n'importe où et finir connu on va dire et que ça reste en fait une grande fierté surtout pour nous parce que c'est quelqu'un qu'on a côtoyé et donc on se dit toujours que voilà après on sait pas trop quoi dire de plus parce que Donc vous la connaissiez, vous l'aviez déjà vue dans le village? oui, souvent on la croisait même que ce soit n'importe où. Donc c'est quelqu'un qui était vachement présente dans le village. Alors voilà. Claudia Fritolini, bonjour. Bonjour. Alors quelle émotion ça vous fait de voir votre nouvelle Miss France à Maxstadt-le-Bas? Comblée, heureuse, je déborde d'énergie. Je suis ravie, je suis fière d'elle. Vous pensiez qu'elle avait ses chances pour être Miss France? La preuve en est que, voilà, sans être prétentieuse, oui, je pensais que j'avais une Miss France. Vous aviez une bonne intuition et c'était la bonne intuition. La bonne intuition et la bonne Miss France pour présenter notre pays et notre région. Notre belle région. Merci beaucoup Claudia. Merci à vous. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir Delphine, donc votre voisine, aujourd'hui devenue Miss France 2012?
Eh ben, je suis très content pour elle. C'était ma petite voisine quand elle était Miss Alsace. Maintenant, elle est Miss France, donc je l'applaudis et je suis venu voir le spectacle et l'encourager pour sa nouvelle année. Pour cette nouvelle année de Miss. Nouvelle année de Miss, ouais, plein de bonheur pour elle certainement et voilà quoi. Je voulais juste vous dire, en fait, ça m'a fait super plaisir là, de danser la valse parce que ça fait une éternité que j'ai plus pu danser et j'attends avec impatience les kilbs, les balles de carnaval là, qui vont venir bientôt pour pouvoir un peu me dégourdir les jambes à nouveau. Voilà. Bonjour à toutes, donc vous êtes habitante de Maxstadt-le-Bas. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir votre voisine devenue Miss France 2012 ? Ça nous a fait chaud au cœur. Déjà on a, je pense, toutes voté pour elle. Et avoir quelqu'un mis à l'honneur d'un si petit village, forcément ça crée des liens. Et même si on ne la connaît pas personnellement et qu'on est juste voisins, ça fait beaucoup plaisir et on la félicite vraiment. Vous la soutiendrez pour son année de Miss ? Pardon ? Vous la soutiendrez pour son année de Miss ? Oui, bien sûr, oui. On est vraiment très fiers et c'est quelqu'un de très naturel et de quelqu'un de très bien. Vous êtes le cousin de Delphine Vespizer ? Oui, c'est ça, exact. Donc qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir votre cousine devenue Miss France 2012 ? Ah bah, au nom de toute la famille, on est très fiers, on est très contente pour elle de vivre ça parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, on lui souhaite une belle année et puis beaucoup de bonheur. Donc vous la soutiendrez toute cette année 2012 ? Bah bien sûr, hein. Même avant cette élection on la soutenait déjà, donc c'est qu'un... Un pas de plus ? Voilà, exactement, ouais. Vous y attendiez qu'elle soit élue Miss France ? Bah non, bon, on a toujours vu que c'était quelqu'un de très, très joli et très très sympathique qui œuvrait beaucoup pour les autres et puis on savait qu'elle avait du potentiel. Maintenant c'est bien, ça s'est concrétisé, c'est sympa, ouais. Je suis vraiment content pour elle. Bonjour Denis, donc vous êtes le vrai cousin de Delphine Vespizer. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir votre cousine au sommet en tant que Miss France 2012 ? Écoutez, on s'y attendait pas trop, on a vu ça à la télé comme tout le monde, quoi, et puis elle est très belle. Voilà. Vous la soutiendrez tout au long de son année ? On verra comme on peut, quoi. Vous y attendiez à un tel événement, Miss France 2012, une petite cousine à vous, devenue Miss France ? Non, pas du tout. Bonjour Yann, donc vous êtes le cousin de Miss France 2012. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir votre cousine sur cette... plaisir. Ça me fait honneur et plaisir et voir ma cousine Miss France, c'est quelque chose de fabuleux. Voilà. D'incroyable. Voilà. Et vous y attendiez ? Ouais, depuis tout petit, je disais qu'elle va faire Miss France. Ouais. Vous pensiez qu'elle serait Miss France 2012 ? Voilà. Ouais. Ben, c'est super et je suis content pour elle. Donc bonjour, vous êtes les amis d'enfance de Delphine Vespizer. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de la voir Miss France 2012 ? Ça fait de l'émotion, c'est super bien, super étonnant. Le seul malheur, c'est qu'on puisse pas l'approcher, quoi. On puisse pas lui parler, mais c'est un pur bonheur pour elle. C'est frustrant pour le moment de ne pas pouvoir lui dire bonjour. Oui, ça c'est ce qui fait un peu bizarre, mais on sait que ces vacances, on va pouvoir profiter avec elle, donc ça nous soulage. Pour vous, ça doit faire un petit peu curieux et étrange de voir autant de monde réuni à Maxstadt-le-Bas, non ? On est tous très fiers d'être là. Tous les gens qui sont autour, on est tous là pour elle et on la soutient jusqu'au bout pour que tout se passe bien cette année pour elle et on est tous à côté d'elle. Donc vous connaissez Delphine depuis combien de temps ? On s'est rencontrés quand on était au CP et depuis on se suit, quoi. Donc vous la soutenez toujours autant ? Ah bah oui, surtout pour un événement comme ça, quoi. Et vous la connaissez depuis combien de temps, Delphine ? Moi depuis la maternelle et on était au CP ensemble, en primaire et après au collège et voilà, après on s'est séparés mais bon voilà. Elle reste présente dans vos cœurs ? Voilà, c'est ça. Et vous la connaissez depuis combien de temps ? Collège. Depuis la maternelle aussi. Donc vous soutenez Delphine tout au long de son année ? Et voilà, il faut la soutenir, Miss France c'est pas rien quoi. Vous étiez déjà étonné de la voir Miss Haut-Rhin puis Miss Alsace ? Miss Alsace on était un peu surpris mais Miss Haut-Rhin non ça allait encore. Et donc si à Miss Alsace vous étiez surpris, alors Miss France ça devait être vraiment...
Ouais, mais elle sortait du lot quand même, par ses discours et tout, elle sortait du lot, c'était la plus belle. Elle a une très bonne élocution, elle a fait un bon discours. Et elle a fait un très beau discours. Ouais. Vous êtes de la région de Maxstadt-le-Bas, qu'est-ce que ça vous fait de voir une Alsacienne Miss France 2012 ? Alors je suis très heureuse pour Delphine, que je connais depuis quelques mois seulement. Et sincèrement, elle a eu toutes ses chances, elle est magnifique. Vous la soutiendrez tout au long de son année ? Oui, tout à fait. Oui. Depuis le début. Et vous pensiez, en la voyant parmi les 37 candidates, qu'elle serait élue Miss France ? Oui, sincèrement, oui. Vous pensiez qu'elle avait ses chances ? Oui. J'ai assisté à l'élection de Miss Haut-Rhin. Et dès le départ, dès l'élection de Miss Haut-Rhin, j'ai su qu'elle pouvait aller très loin. Voilà. Vous l'aviez un peu prédit ? Un petit peu, oui, si on veut. Bonjour Janine, donc vous êtes la marraine de Delphine. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de vous la voir en tant que Miss France 2012 ? Je suis très fière d'elle. Et voilà, je lui ai toujours dit, étant petite, qu'elle sera Miss un jour. Ah, donc vous l'avez déjà prédit ? Elle était tout le temps très belle, très coquette. Et un jour, j'ai toujours dit, un jour tu seras Miss. Et elle a fait le parcours du Haut-Rhin, Alsace et tout. J'ai toujours dit, de toute façon, tu vas sortir, tu vas arriver jusqu'au bout. Voilà. Et je suis très fière d'elle. Voilà. Donc pour vous, ce n'était presque pas une surprise de la voir Miss Alsace et Miss France ? Pas du tout. Pas du tout, non. Monsieur le maire de Maxstadt-le-Bas, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait de voir une habitante de votre commune devenue Miss France 2012 ? Écoutez, c'est tout à fait exceptionnel ce qu'on voit aujourd'hui à Maxstadt-le-Bas. Je crois bien que ça ne va pas nous arriver d'aussitôt. Hein. C'est vrai, accueillir une Miss France à Maxstadt-le-Bas, c'est pas rien. Dans ce village qui est un petit village du Sungo, c'est vrai que la polémique du Sungo, vous les avez entendu tout à l'heure. Mais on est fiers, on est heureux. Et je ne vous dis pas que maintenant que le stress il est tombé, on est vraiment dans la fête. C'est maintenant qu'on peut fêter. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait tous les personnages à voir et puis à honorer, et maintenant tout ça prend une ampleur normale à notre échelle. Voilà. Merci monsieur le maire, et qu'avez-vous ressenti lors de l'élection de Delphine le 4 décembre ? Alors je vous l'avais dit tout à l'heure sur le podium, j'avais ressenti, pour moi c'était un rêve. C'est le rêve, il a commencé à 9h du soir au dépôt de pompiers, après elle était dans les 12, après elle était dans les 6. Après, dans les 5, 6, c'était 6. Ouais. Donc après, première, deuxième, les 3 dernières, je vous dis franchement, on a la Miss France, la plus belle fille de France, elle vient du Sungo, de Maxstadt-le-Bas, et je vous dis, c'est la vérité et la vraie vérité. Et elle s'appelle Delphine ? Et elle s'appelle Delphine Vache-Pisser. Madame Doumerou, bonjour, adjointe au maire, chargée de la communication à Maxstadt. Bonjour. Donc que ressentez-vous en voyant votre Miss France 2012 venir de Maxstadt-le-Bas ? Très très fière, c'est une très très grande fierté pour la commune. Vous vous y attendiez en la voyant dans les 5 finalistes ? Bien sûr, une très belle fille comme ça. On espérait tellement qu'elle gagne. C'est un événement, je pense, pour vous d'avoir autant de monde réuni dans cette commune ? Oui, c'est un très très grand événement, mais je pense qu'il faut en profiter pleinement. C'est vraiment quelque chose qui arrive une fois dans une vie, je pense. Effectivement, ça arrive qu'une fois, donc vous la soutiendrez tout au long de son année ? Oui, vraiment. On espère vraiment que ça va durer comme ça un petit bout de temps et on va en profiter vraiment pleinement auprès d'elle. Bonjour Marina, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Qu'est-ce que ça te fait de voir notre nouvelle Miss France 2012 en vrai ? Ça me fait plaisir et ça me donne de l'énergie pour demain. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Demain, j'ai ma dernière élection en tant que mini-miss. Et ça va se passer où ? À Paris. On va te féliciter et te dire d'avance bon courage. Merci. Nous terminons cet après-midi à Maxstadt-le-Bas avec toujours autant de monde comme vous pouvez le constater. Delphine qui a signé de nombreux autographes qu'on ne peut même plus compter, qui a fait un superbe discours avec la présidente du comité Miss Alsace ainsi que la directrice du comité Miss France et toute la famille, amis et le comité de soutien de Delphine qui sont venus pour l'encourager. C'est du passé, n'en parlons plus. Il ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Mesdames et messieurs, Delphine Vache-Pisser.